Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne où nous allons parler évidemment de politique, parler du Conseil de Paris avec d'ailleurs des séances du Conseil de Paris qui sont à votre disposition sur cette chaîne. Mais aussi on va parler du 12e arrondissement, on va parler du sport, vous savez que ça me tient à cœur de parler de sport. Et je vous invite pour pouvoir avoir les notifications à vous abonner en cliquant sur l'icône abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des suggestions. Et nous aurons parfois aussi des invités, j'inviterai des personnes à réagir. Donc si vous avez des idées d'invités, dites-le nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une semaine un peu particulière puisque nous avons la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je souhaite évoquer ce problème avec vous et faire le lien justement avec les violences que l'on connaît aujourd'hui dans le sport. Le gouvernement de rêve, we men on fire. On rentre dans la bataille, we men on fire. Ils ne seront pas de taille, we men on fire. En février 2020, Sarah Abitbol publie un bouquin qui s'appelle Un long silence, dans lequel elle décrit les violences sexuelles, le viol dont elle était victime par son entraîneur alors qu'elle avait 15 ans, qu'elle était mineure. Et cela dans un équipement public, la patinoire de Bercy, dans le 12e arrondissement. De suite, il m'a paru important de saisir le Conseil de Paris, de poser une question d'actualité. Vous savez que les élus que nous sommes ont droit à une question d'actualité. Et j'ai interpellé la maire de Paris, le Conseil de Paris, pour que des mesures fortes soient mises en œuvre dans notre collectivité pour éviter que ces violences se reproduisent. Madame la maire, mes chers collègues, la ministre des Sports reçoit aujourd'hui le président de la Fédération des sports de glace, suite aux révélations de violences sexuelles et de viols de patineuses de haut niveau de la part de leur entraîneur alors qu'elles étaient mineures. Certains d'entre eux ont exercé au sein du club parisien des Français volants et l'un d'eux, Gilles Beyer, y était jusqu'à la semaine dernière encore l'un des principaux dirigeants alors qu'il avait été radié en 2000 ans des cadres techniques du ministère de la Jeunesse et des Sports pour des faits identiques révélé il y a quelque temps. Il faut d'abord saluer le courage de ces victimes, toutes ces femmes qui prennent la parole pour que cesse l'omerta. Nous le savons pourtant, ces violences sexuelles et viols dans le sport existent depuis longtemps. Il y a déjà 20 ans, Isabelle de Mongeau, joueuse de tennis, avait dénoncé les viols commis par son entraîneur et Catherine Moyon-Debec, lanceuse de marteau, avait été violée par plusieurs membres de l'équipe de France en 1991. Face à ce fléau et l'omerta qui règne dans le sport autour de ces violences, je pense, comme le dit très bien l'ancienne ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, dans une interview au Parisien, qu'il faut des mesures fortes dans toutes les instances, que ce soit dans nos relations avec les fédérations, mais aussi avec les clubs locaux. Si nous prenons l'exemple de l'association de patinage artistique Les Français Volants, dans laquelle a sévi M. O, la ville de Paris la subventionne à hauteur de 90 000 € par an et nous avons une convention triannuelle d'objectifs avec elle. Cette convention d'objectifs, signée en fin d'année dernière, ne comporte aucun volet de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, ni aucune orientation insufflée par la ville en la matière. Nous ne pouvons que le regretter aujourd'hui. Pourtant, le 27 novembre 2017, la ville de Paris a lancé un travail pour repérer et dénoncer les violences faites aux femmes dans le sport. Une fiche projet a même été rédigée par l'Observatoire des violences faites aux femmes, dans laquelle il est préconisé plusieurs mesures. 1. L'élaboration d'un guide méthodologique de prévention des violences dans les structures sportives pour les encadrants et les partenaires des Jeux olympiques. 2. Un module de formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. 3. Un soutien financier au projet de reconstruction par le sport des victimes de violences. 4. Un lieu d'écoute et de ressources pour les femmes en cas de sentiment d'insécurité et d'agression. 5. Des règlements précis pour que cela ne se reproduise pas, écrits dans les installations, les vestiaires, les douches, notamment sur les contacts physiques entre entraîneurs et athlètes et le processus pour intervenir face à des comportements générateurs de violence. 6. En cas de violence ou de viol, les associations et la ville de Paris ont l'obligation de signalement auprès du procureur de la République. Madame la maire, 76% des athlètes qui reconnaissent avoir subi des violences sexuelles ont parlé à leur entourage. 50% dans les 24 heures qui ont suivi.
85% dans le mois qui a suivi. Mais c'est d'abord à leur ami qu'elle se confie et pas forcément à un adulte. Il faut admettre que 80% de l'environnement dans le sport est essentiellement masculin, de l'entraîneur au dirigeant, au président, en passant par le docteur ou le kiné. Davantage de femmes dans le monde du sport à des postes de responsabilité, entraîneuses, dirigeants, présidentes, s'imposent. La perspective des Jeux Olympiques nous inquiète. Qui dit jeu, dit médaille, dit pression accrue au sein des clubs et des fédérations. C'est pourquoi, Madame la maire, je vous demande, dans un premier temps, qu'une inspection générale soit diligentée. Elle permettrait d'identifier les problèmes structurels des clubs qui ont permis à ces hommes d'en être encore des dirigeants. Les conclusions de cette inspection pourraient nous servir à amener et à enrichir les conventions d'objectifs avec les clubs et plus largement les différentes conventions d'objectifs que la ville passe avec toutes les structures. Madame la maire, face à ces révélations, que compte faire la ville pour que cessent ces violences inadmissibles et que leur auteur n'exerce plus dans les structures sportives que nous subventionnons? Non, pardon. Merci, Monsieur le Président. Maintenant que je suis élu en charge des sports dans le 12e, moi je souhaite agir. Je souhaite proposer à mes collègues, d'abord au conseil d'arrondissement, mais aussi au conseil de Paris, la mise en place de mesures fortes et importantes, à la fois pour prévenir ces violences, mais aussi pour que les victimes puissent prendre la parole. La première chose qui m'est venue et que j'ai abordée au moment de la question d'actualité et que je vais proposer à mes collègues, c'est la mise en œuvre d'un guide méthodologique. Un guide méthodologique pour prévenir des violences dans les structures pour les encadrants. C'est eux qui sont les premiers face à ces problèmes et il y a besoin de les accompagner. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on renforce le volet formation. Formation sur la prévention des violences sexuelles, mais aussi l'inscrire dans nos conventions d'objectifs. Vous savez que nous avons des conventions d'objectifs obligatoires qui sont liées aux subventions que l'on donne aux clubs. Et on a aussi des conventions d'occupation des installations sportives. Et bien dans ces conventions, les objectifs que l'on pourrait fixer, c'est d'avoir un volet spécifique sur la lutte contre les violences faites aux femmes dans les clubs. Ça, c'est à mon avis la moindre des choses. D'ailleurs, au passage, le club où était Sarah Abitbol, les Français volants, ont une subvention presque de 100 000 euros. Je crois que c'est 90 000 euros. Et c'est lié à des objectifs très précis, éducatifs. Donc il faut absolument que cet objectif de violence faite aux femmes soit inscrit dans nos conventions. La deuxième chose qui ressort, qui est très importante, c'est que le club doit être un lieu d'écoute. Et ce qui ressort de toutes les études, c'est que 80% des victimes ont parlé des violences dont elles ont été victimes dans le mois qui a suivi la violence. Et même 50% ont parlé dans la journée qui a suivi ces violences. Mais pourquoi elles n'ont pas été écoutées? Elles n'ont pas été écoutées parce que bien souvent, elles ont parlé d'abord à une amie, à une copine, peut-être au collège, au lycée, mais elles n'ont pas trouvé l'interlocuteur dans le club, parce que bien souvent dans le club, c'est l'entraîneur est un homme, le kiné est un homme, le dirigeant principal est un homme, et il n'y a pas cet espace qui permet de libérer la parole pour ces filles. Alors ce que je propose, c'est d'abord d'avoir un référent, pourquoi pas une femme, pourquoi pas quelqu'un qui soit formé, qui ait vraiment une sensibilité d'un point de vue psychologique sur des dérives. On sait bien souvent, on l'a vu dans le judo, qu'avant les violences sexuelles, il y a aussi une escalade dans les violences. D'abord une violence physique, des humiliations, des comportements qui ne sont pas appropriés. Et donc les jeunes filles puissent parler de leur bien-être, de leur façon dont elles se sentent bien dans le cadre de leur club est quelque chose d'important. Et donc pour ça, il faut absolument qu'il y ait une personne référente dans le club. La deuxième chose, évidemment, quand il y a violence, il faut pouvoir appeler. Et moi, ce que je propose, c'est que dans nos installations et dans notre règlement intérieur, il puisse y avoir un numéro d'appel de suite accessible, gratuit, pour que les personnes puissent avoir quelqu'un au bout du fil et puissent avoir vraiment la possibilité d'appeler de suite. Ça, c'est, à mon avis, très important. Enfin, moi, je pense qu'on a besoin d'un soutien financier aux associations qui permettent aux victimes de se restructurer. Le sport est aussi un lieu de réparation, et notamment qui est lié au corps. Et quand il y a eu violence, et c'est vrai aussi pour des violences conjugales, le sport peut être un moyen de s'émanciper et de restructurer la personne.
eh bien, nous avons certaines associations avec lesquelles nous travaillons à Paris. Nous avons aussi des athlètes qui peuvent intervenir et qui peuvent accompagner, des athlètes qui ont été elles-mêmes victimes de violences et qui peuvent intervenir auprès des jeunes et les accompagner dans un travail de restructuration. Voilà toutes ces mesures, je vais les présenter à travers un vœu que je soumettrai au vote d'abord du conseil d'arrondissement du 12e pour que le 12e soit un territoire d'expérimentation et que ce soit un territoire où on puisse considérer qu'il n'y ait zéro violence faite aux femmes dans le sport. Et ensuite, évidemment, je le mettrai au pot commun pour tous les arrondissements en le présentant au Conseil de Paris. Voilà, en conclusion, si ce sujet vous a paru intéressant, si vous avez envie de contribuer, de faire des commentaires, n'hésitez pas. Faites-moi des commentaires, des propositions, la chaîne est faite pour ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. En vous abonnant à ma chaîne, vous allez recevoir des notifications pour les prochains sujets qu'on abordera, que ce soit la politique, que ce soit des questions liées au Conseil de Paris, à l'arrondissement auquel je suis élu, le 12e arrondissement, ou encore que ce soit sur le sport. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.